Lecture quotidienne de la Bible. Jour 168. Ancien Testament. 1 Kings 2 sur 13-46, 1 Kings 3 sur 1-15. Adoniya, fils de Haggis, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit, « Viens-tu dans des intentions paisibles ?» Il répondit, « Oui. » Et il ajouta, « J'ai un mot à te dire. » Elle dit, « Parle. » Et il dit, « Tu sais que la royauté m'appartenait, et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère, parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. » Elle lui répondit, « Parle. » Et il dit, « Dis, je te prie, au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. » Bathsheba dit, « Bien, je parlerai pour toi au roi. » Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon, pour lui parler en faveur d'Adoniya. Le roi se leva pour aller à sa rencontre, il se prosterna devant elle, et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi, et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, « J'ai une petite demande à te faire, ne me la refuse pas. » Et le roi lui dit, « Demande, ma mère, car je ne te refuserai pas. » Elle dit, « Qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adoniya, ton frère. » Le roi Salomon répondit à sa mère, « Pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adoniya? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné, pour lui, pour le sacrificateur Abiathar, et pour Joabé, fils de Tseroura. » Alors le roi Salomon jura par l'Éternel, en disant, « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adoniya a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui Adoniya mourra. » Et le roi Salomon envoya Benaïa, fils de Jéhorada, qui le frappa, et Adoniya mourut. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar, « Va-t'en à Anathoth dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. » Ainsi Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Le bruit en parvint à Joabé, qui avait suivi le parti d'Adoniya, quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom. Et Joabé se réfugia vers la tente de l'Éternel, et saisit les cornes de l'autel. On annonça au roi Salomon que Joabé s'était réfugié vers la tente de l'Éternel, et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaïa, fils de Jéhorada, en lui disant, « Va, frappe-le. » Benaïa arriva à la tente de l'Éternel, et dit à Joabé, « Sors, c'est le roi qui l'ordonne. » Mais il répondit, « Non, je veux mourir ici. » Benaïa rapporta la chose au roi, en disant, « C'est ainsi qu'a parlé Joabé, et c'est ainsi qu'il m'a répondu. » Le roi dit à Benaïa, « Fais comme il a dit, frappe-le, et enterre-le. Tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joabé a répandu sans cause. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sût, Abéner, fils de Né, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera sur la tête de Joabé et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Mais il y aura paix à toujours, de par l'Éternel, pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. » Benaïa, fils de Jéhorada, monta, frappa Joabé, et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison, au désert. Le roi mit à la tête de l'armée Benaïa, fils de Jéhorada, en remplacement de Joabé, et il mit le sacrificateur Tsadok à la place d'Abiathar. Le roi fit appeler Shimei, et lui dit, « Bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras, et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. » Shimei répondit au roi, « C'est bien. Ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. » Et Shimei demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Shimei, en disant, « Voici, tes serviteurs sont à Gath. » Shimei se leva, sella son âne, et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla, et il ramena de Gath ses serviteurs.
On informa Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath, et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Shimei, et lui dit, « Ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel, et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu, c'est bien. J'ai entendu, pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? » Et le roi dit à Shimei, « Tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. » Et le roi donna ses ordres à Benaïa, fils de Jéhorada, qui sortit et frappa Shimei. Et Shimei mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel, et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. » Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem, et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Nouveau Testament, ACTS 11/19-30, ACTS 12/1-19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars, pour chercher Saoul. Et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva, et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saoul.
Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau, et suis-moi. » Pierre sortit, et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante, nommée Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit, et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation, pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes, et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite il descendit de la Judée à Césarée, pour y séjourner. Proverbes 15 sur 1-10. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier, celui qui est la réprimande mourra. Père céleste, nous nous présentons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude pour la sagesse contenue dans ta parole. Tout comme Salomon a cherché ton guidance avec humilité, puissions-nous aussi rechercher ta sagesse dans nos décisions et nos actions, en nous confiant à ton plan divin. Aide-nous à incarner les réponses pleines de douceur qui apaisent la colère, alors que nous cheminons dans nos relations avec les autres, reflétant ton amour et ta grâce. Dans les moments d'épreuve, rappelle-nous la foi de la première Église et fortifie notre détermination à nous soutenir mutuellement dans la foi. Que ta volonté soit faite pour toujours. Amen.